Préambule à toute sortie en VTT réussi, un petit check rapide du vélo. On commence par la pression des pneus, 27 plus à l'arrière, on va jouer entre 1.1 et 1.3 bar. 29 à l'avant, on peut aller entre 1.4 jusqu'à 1.6. Réglage important sur le vélo, tout ce qui concerne la position, l'ergonomie. Par définition, c'est propre à chaque pratiquant. Pour les leviers de frein, l'idée c'est d'avoir des leviers orientés dans l'axe des avant-bras. Pareil, avant de partir rouler, même s'il n'y a aucune raison que ce soit desserré pendant la nuit, on vérifie les serrages potence, guidon, serrage de roue arrière, serrage de roue avant. Comme ça, on peut partir rouler tranquille. Petit conseil, si c'est pour rouler au quotidien avec des amis, faire des parcours de 30-40 km, le mieux c'est de mettre la vis vers l'avant. Vous avez une position plutôt le mountain, le boîtier un peu plus haut, on a moins tendance à toucher les pédales lorsqu'on monte des sections un peu caillouteuses ou quand on est dans les dévers. A contrario, quand on a la possibilité d'aller rouler en bike park, le mieux c'est peut-être de passer la vis vers l'arrière, vous baissez un peu le boîtier, vous accentuez un petit peu l'angle, vous avez plus de stabilité. Et dans les deux cas, ça vous permet de tirer le meilleur du vélo. Manipulation très simple, pour permuter les deux positions, une BTR de 6, vous dévissez côté opposé au plateau, complètement, on fait faire un demi-tour, on remet et le tour est joué. Un petit conseil, une fois qu'on a effectué tous les serrages, si possible en respectant le couple avec une clé dynamométrique, pour éviter d'avoir à systématiquement utiliser un outil, on peut effectuer une petite marque qui permettra d'effectuer un contrôle visuel. Et ainsi, on voit que si les deux traits sont alignés, il n'y a pas besoin d'y toucher. Le réglage des suspensions. Pour l'arrière, sur le All Mountain comme sur le Enduro, on préconise entre 28 et 30% de débattement négatif, de sag, avec l'indicateur qui est ici. Il suffit de dévisser, de connecter une pompe de pression. On part sur une valeur de départ, 160 PSI. Par rapport à mon poids, 80 kg, je peux monter à 200 sans problème. Voilà, on déconnecte. On monte sur le vélo. On actionne plusieurs fois pour faire un transfert d'air, pour harmoniser la chambre négative et positive. On enlève les pieds du sol et on lit. 22%, il y a un petit peu trop d'air, on reconnecte, on enlève jusqu'à ce qu'on soit à 30%. Évidemment, une fois qu'on a réglé la suspension arrière, on règle la suspension avant. On part pareil entre 20 et 30% de sag. Attention, pour un e-bike, il faut gérer la compression, la progressivité, et ça c'est avec des petites pièces qu'on rajoute dans la chambre d'air qui s'appellent des tokens et qui permettent d'avoir plus ou moins de progressivité, c'est-à-dire d'aller plus ou moins chercher tout le débattement. Ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre détaillant, il saura vous lui parler progressivité, vous lui dites je vais trop vite au bout du débattement, soit vous rajoutez un peu d'air, soit vous rajoutez ces fameux tokens, des toutes petites pièces grises qu'on rajoute dans la fourche. Recharger sa batterie, deux options. Soit on connecte le chargeur directement sur la prise ici sur le cadre, soit on enlève la batterie du cadre. On enlève le carter dessous avec cette petite pièce métallique qui la maintient en place. Donc on met la clé, on libère le capot. La batterie ne peut pas tomber, elle est aimantée. On tire dessus pour la libérer, elle va glisser jusqu'en bas et elle sort. Pas la peine d'incliner le vélo, sur toutes les tailles, la batterie sort. On la charge en la branchant directement sur la prise. Et pour la remettre, même manip, on la met dans l'axe. Elle est aimantée, la serrure, on la clipse, on retire la clé et on remet le carter de protection. Et voilà.